Salut les amis, là nous avons la suite de la vidéo sur l'infertilité. Ici on veut aborder les options de traitement qui s'offrent à ces couples-là chez qui ça ne fonctionne pas naturellement. Et laissez-moi vous dire, c'est pas une honte, ne vous sentez pas diminué, différent parce que vous n'arrivez pas à concevoir naturellement. Vous n'êtes pas moins femme que les autres, c'est la nature. Et heureusement, la médecine a avancé et si vous le désirez, vous aussi, ces couples-là qui ne peuvent pas avoir un enfant de façon naturelle, il y a des options pour que vous puissiez assouvir ce désir d'être parent. Salut à toi et bienvenue sur Médecine Facile. Moi, c'est Dr Letty, votre Gigi. J'utilise cet espace pour informer les femmes et les femmes enceintes sur les questions de santé et maladie, car je suis convaincue que la médecine primaire ou préventive, c'est celle qui intervient avant l'apparition des maladies. Elle est la meilleure forme de médecine, car elle vous permet de rester le plus longtemps possible en bonne santé. Les options de traitement de fertilité, problèmes de fertilité sont diverses. Ça va de la stimulation hormonale jusqu'à l'insémination en passant par la fécondation in vitro. Mais l'option pour un couple bien donné, quel est le meilleur traitement pour nous? Ça dépend. Ça va être décidé de façon individuelle et par toute une équipe dans les centres de reproduction. Vous savez, souvent les couples tombent des nues quand ils consultent pour un problème d'infertilité et on leur fait comprendre qu'ils auraient dû consulter un peu plus tôt. En fait, si vous avez déjà atteint un certain âge et que vous essayez, depuis un certain temps ça ne fonctionne pas, consultez plus tôt. 35 ans. 35 ans, mais moi je vous dirais même déjà 1 ou 2 ans avant. Parce que c'est vrai, on essaie pendant au moins 12 mois pour être sûr de façon naturelle. Mais quand on a déjà atteint 35 ans, on n'a plus ce temps-là. Parce que comme on a vu lors de la première vidéo, la fertilité est diminuée à ce moment-là. S'il faut donc envisager la palette d'examens qui vous attend et des clarifications et des tests, ça prend beaucoup de temps. Je ne vais pas vraiment aborder l'étape des diagnostics et des tests à faire. Je vais beaucoup plus me pencher sur les solutions d'assistance médicale à la procréation. Le traitement que vous aurez va bien sûr dépendre du problème qu'on a trouvé. Mais les 3 techniques de l'assistance médicale à la procréation qui sont l'insémination intra-utérine, la fécondation in vitro classique et la fécondation in vitro assistée qu'on appelle encore ICSI. C'est de ça que je veux parler avec vous. Alors, je commence par la première méthode de fécondation artificielle qui est l'insémination intra-utérine. En fait, cette technique consiste à prendre le sperme et le déposer dans la cavité utérine. Qu'est-ce qu'on va appliquer une technique comme ça? On le fait quand il y a un problème entre la glaire et le spermatozoïde. C'est-à-dire quand les spermatozoïdes n'arrivent pas à bien se déplacer dans la glaire pour migrer vers les trompes. Et comment on fait pour le savoir? On le sait grâce à des tests qui vont être faits avant. Oui, mesdames, cette glaire cervicale qui est souvent au fond de vos culottes, que vous avez souvent l'impression que c'est la saleté et vous voulez vous en débarrasser, c'est très important. C'est très important pour votre fertilité. Représentez-vous la glaire cervicale comme ça. La glaire cervicale, c'est comme un tapis roulant pour les spermatozoïdes. Ça leur donne la vitesse pour qu'ils aillent retrouver l'ovocyte au niveau de la trompe pour qu'il y ait fécondation. La glaire est importante pour votre fertilité. Laissez votre glaire cervicale tranquille. Si ça n'irrite pas, si ça ne gratte pas, si ça ne sent pas, ou alors ça n'a pas une couleur bizarre, laissez la glaire tranquille. Et même si c'était le cas, vous consultez un professionnel et pas la vendeuse de je ne sais encore quel produit. Il s'agit de votre santé fertile même en plus. Bon sang, vous n'allez pas le mettre dans les mains des personnes qui n'ont aucune expertise. Soyez prudents. Mais pour que cette méthode soit faite, il faut que les trompes soient perméables, d'accord? Parce que là, on va court-circuiter le problème de la glaire, mais les trompes doivent être perméables. Taux de réussite, environ 10% par cycle. Ça a l'air mince, je sais. Deuxième méthode, la fécondation in vitro classique.
comme le nom le dit déjà, fécondation in vitro. Vitro, c'est pour vitre, comme pour dire au laboratoire. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On va prendre le spermatozoïde, le meilleur, et à cela, on va faire une ponction d'ovocytes chez la femme. On va le mettre dans une éprouvette. Au laboratoire, on va attendre qu'il y ait fécondation. Et quand c'est le cas, on va même encore attendre qu'il y ait les premières divisions cellulaires. Alors, on va injecter l'embryon. À ce niveau, c'est l'embryon qu'on va injecter au niveau de l'utérus de la femme. Et on attend tout simplement qu'il s'implante. Alors, 14 jours plus tard, on fait un test de grossesse. Soit il est positif, soit il est négatif. S'il est négatif et qu'on avait eu lors de la fécondation au laboratoire plusieurs embryons, on a donc congelé le reste. Alors au prochain cycle, on implante encore. Voilà, le taux de réussite est d'environ 25% en ce qui concerne cette méthode. Quand est-ce qu'une méthode pareille est indiquée? Eh bien, c'est quand les trompes sont bouchées, parce qu'on dit on met directement l'embryon dans l'utérus. C'est quand il y a un problème avec le sperme, parce qu'on sélectionne bien sûr avant et on s'assure qu'il y a eu fécondation. Tout ce que le corps a à faire, c'est que cet œuf puisse bien s'implanter. Et ça ne réussit pas toujours. Et la dernière méthode de procréation artificielle que je vais aborder avec vous, c'est l'ICSI ou encore la fécondation in vitro assistée. Comme la fécondation in vitro classique, tout se fait de la même façon, mais la seule différence, c'est qu'ici, on ne va pas attendre que le spermatozoïde et l'ovocyte puissent fusionner spontanément. On va injecter le spermatozoïde directement dans l'ovocyte, d'accord? Et une fois l'embryon formé, on va implanter. Quand est-ce que ça se fait? Vous vous imaginez déjà, ça se fait. Cette méthode est indiquée d'abord quand la méthode classique, la fécondation in vitro classique n'a pas réussi, mais surtout au niveau des problèmes d'infertilité masculin. Quand chez l'homme, les spermatozoïdes ne sont pas de bonne qualité, où on doit vraiment sélectionner le meilleur et aller jusqu'à l'implanter soi-même. C'est à ce niveau-là qu'on utilise cette méthode. Le taux de réussite est pareil que la méthode classique. Nous sommes dans les 30% environ. Ce qu'il faut dire, c'est que ces méthodes de fécondation artificielle font face à de gros problèmes de bioéthique. Combien d'embryons est-ce qu'on va implanter? Or, parlons du coût de ces traitements d'infertilité. Moi, je vais aborder l'Allemagne, le pays où j'exerce. Et si le traitement d'infertilité est très bien réglé par au niveau des assurances. Alors, est-ce qu'on est assuré de façon privée ou bien est-ce qu'on est assuré de façon légale ou publique? Je ne sais pas trop comment je vais appeler, c'est gesetzlich ou private. Donc, quand on est assuré de façon sociale, comment est-ce que ça se passe? Pour que l'assurance prenne en charge 50% de votre traitement d'infertilité, il faut que le couple soit marié. Il faut que l'âge de la femme soit compris entre 25 et 40 ans et celui de l'homme moins de 50 ans. Alors là, vous avez droit à 8 inséminations et 3 fécondations in vitro dont l'assurance prendra en charge 50%. Pour ceux qui sont assurés au privé, alors le traitement de l'infertilité pour la caisse d'assurance privée fonctionne d'après le principe du responsable. Ça veut dire, si c'est l'homme assuré privé qui est responsable de l'infertilité dans le couple, alors son assurance prend tout en charge, sans condition d'âge ou bien qu'il soit marié. D'accord? Et enfin, pour ceux qui veulent payer de leurs propres proches, alors une fécondation in vitro classique peut vous coûter jusqu'à 3 500, 3 700 euros. Et une fécondation in vitro assistée, c'est-à-dire cette ICSI-là, ça peut aller entre 5 000 et 10 000 euros. Voilà. Est-ce qu'il faut payer pour avoir un enfant, quelque chose de si naturel? Je ne peux pas vous répondre à cette question, mais ça, ce sont les solutions que la science vous offre. Et à part ça, il y a des options comme l'adoption. Ça peut bien sûr être difficile, dépendamment des mentalités, mère porteuse, donneuse, don d'ovocytes. Voilà, ça dépend aussi bien sûr, don de spermatozoïdes, ça dépend. Ce sont des réponses très individuelles. Donc, il faut en parler en couple. Nous sommes là pour vous assister et pour vous accompagner. C'était Dr Letty.